Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de la série sur les fichiers audio numériques consacrée à la compression d'un fichier audio. Alors il existe deux grands types de compression, donc ils vont être utilisés pour réduire la taille d'un fichier. C'est en premier la compression sans perte de données. Alors elle fonctionne, cette compression, sur des principes de codage statistique, c'est-à-dire qu'elle va repérer des parties qui se répètent et les réduire. Donc un exemple, si les parties se suivent, comme ici c'est le cas pour les parties jaunes, rouges ou vertes, eh bien, au lieu d'écrire deux fois la partie jaune, on va l'écrire une seule fois et indiquer qu'elle apparaît deux fois. Donc on voit bien sur les parties rouges et vertes. Et à la fin, évidemment, on sera capable, à partir de ce fichier compressé, d'obtenir le fichier original sans aucune perte. Alors l'autre possibilité, si les parties jaunes ne se suivent pas, c'est de mettre un code à la place de cette partie jaune et de le remplacer au moment où la partie jaune va réapparaître. Alors évidemment, l'objectif pour réduire le plus possible, c'est de mettre le plus petit code possible pour les parties qui apparaissent le plus souvent, comme ici par exemple le rouge. Alors deuxième type de compression, c'est la compression avec perte de données. Le MP3 en est un exemple très courant. Alors cette fois, les techniques utilisées, elles vont carrément supprimer une partie du fichier, et donc il sera impossible de retrouver le fichier original. Alors il utilise des techniques qu'on appelle psychoacoustiques, c'est-à-dire qui exploitent les propriétés de l'oreille humaine. Alors on voit ici par exemple le diagramme de Fletcher et Munson qui représente par exemple le seuil tout en bas d'audition en fonction de la fréquence. Alors on voit par exemple que les fréquences audibles sont comprises entre 20 et 20 000 Hz et qu'il y a une moindre sensibilité sur les basses fréquences et les hautes fréquences. Et donc c'est pour ça qu'en général on va supprimer une partie des hautes fréquences dans la compression MP3. Deuxième type de technique, c'est l'effet de masquage. C'est-à-dire que s'il y a un son qui est relativement élevé, ce son va modifier le seuil de perception de l'oreille. Vous voyez qu'ici, il y a toute une partie où les sons ne seront pas entendus à cause de ce son fort ici. Alors évidemment, c'est des sons qui sont très proches en fréquence. Donc ceux-là, on va pouvoir les supprimer. Deuxième type d'effet de masquage, l'effet temporel. C'est-à-dire que l'oreille, après avoir entendu un son très fort, va avoir un petit temps de latence pour écouter le prochain. En général, on va dire en moyenne 30 millisecondes. Et donc on va être capable de supprimer les sons qui ne seraient pas entendus logiquement par cette oreille. Alors la dernière chose, c'est l'effet de spatialité, c'est-à-dire que en général, les basses fréquences sont très faiblement directrices, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elles viennent en général, et donc on va pouvoir, pour ces basses fréquences, passer d'un son stéréo à un son mono, puisque l'oreille ne sait pas d'où viennent ces basses fréquences. Alors on va montrer quelques petits tests de fichiers audio. Voilà le fichier d'origine en Wave, dont on voit le spectre. Si on voit le fichier comprimé en FLAC, le spectre est similaire, même quasiment identique. Ici, le fichier compressé avec du MP3, on voit qu'on a tout petit peu diminué la fréquence. Mais très peu de personnes, je pense, font la différence. Et là, on a diminué carrément, on est à 15 000 Hz. On voit que le spectre a été un petit peu modifié, mais peut-être que vous n'entendez pas la différence encore. Alors là, on a différents fichiers MP3. Vous voyez que la zone ici, c'est surtout les hautes fréquences qui sont supprimées. Alors évidemment, il y a des modifications autres dans le spectre. Et là, on ne va pas tout écouter. On va faire la différence entre le son de qualité correcte et celui auquel il ne faut pas arriver. Donc vous voyez que le taux de compression dont on va parler après, il y a des limites. Alors ce taux de compression, on va le définir comme étant taux égal 1 moins la taille du fichier compressé sur la taille du fichier d'origine. Ce qui peut aussi s'écrire taille du fichier d'origine moins taille du fichier compressé sur taille du fichier d'origine, ce qui correspond à quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, c'est un écart relatif par rapport au fichier d'origine. Donc ça va nous donner en fait en pourcentage de taille en moins par rapport au fichier d'origine. Alors regardons un autre exemple, une autre chose qu'on peut voir, c'est le rapport de compression qui lui va être la taille du fichier d'origine sur la taille du fichier compressé. Ça va nous dire en gros combien de fois plus gros était le fichier d'origine. Alors regardons sur quelques valeurs par rapport à un fichier d'exemple, donc qui est le Wave. Donc le flag par exemple va avoir un taux de compression de 30%, donc on a diminué la taille de 30%. Le MP3 à 320 kilobits par seconde va avoir un taux de 77%.
Et après, vous voyez, on augmente le taux de compression au fur et à mesure, donc ça veut dire qu'on a réduit de 91%, hein, par exemple, en 128 kg. Alors après, on peut réduire encore plus, hein, mais on estime qu'en dessous de 96, la qualité, comme on l'a entendu, commence à en pâtir sérieusement. Alors, pour le FLAC, hein, là, on est à 30%. On voit en général qu'on peut aller de 30 à 70%, même si la plupart du temps, ça sera jamais supérieur pardon, à 50%. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.